vous faire découvrir comment ça se passe. L'avantage d'être en télétravail, c'est que coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai pensé à passer la journée ensemble, une journée de travail ensemble. J'ai déjà fait ça auparavant et je pense que ça vous a bien plu. Mais c'était au bureau et aujourd'hui je suis à la maison, je suis en télétravail. Et je voulais vous embarquer avec moi pour vous faire découvrir comment ça se passe en tant que data ingénieur. Ça fait 4 mois que j'ai rejoint le projet en tant que data ingénieur, plutôt junior. Et je voulais vous montrer comment ça se passe en télétravail et un petit peu ce que je fais dans mon rôle maintenant que j'ai pris plus d'expérience sur le projet. Et ça fera une continuité avec la vidéo que j'ai faite sur mon onboarding sur le projet. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir comment ça se passe justement. Et voilà. Avant de passer à ma journée, je voulais vous montrer la nouvelle lampe que j'ai mise sur les étagères. D'ailleurs, j'adore ces étagères. Je trouve que ça change tout dans le séjour, même s'il est quand même un peu vide. On n'a pas beaucoup décoré, mais juste avec ces étagères, je trouve que ça change tout. On voit pas trop le résultat. S'il faisait nuit, ce serait encore plus joli. Mais ça donne une lumière toute cosy. Et voilà, on passe à ma journée. Il est environ 10h. Et qui dit 10h dit je commence à avoir faim. Et pour moi, le plus simple, c'est de me faire un porridge. Et en même temps, je vais vous expliquer un petit peu mon rôle et comment ça se passe dans mon projet. Le projet consiste à alimenter un data warehouse pour venir créer des dashboards sur Power BI. Et l'équipe se compose de 2 sous-équipes. Donc une première équipe qui s'occupe de tout ce qui est transformation de données. Et c'est l'équipe où je suis. Et on fait ça avec du Scala, du Spark Scala, parce que c'est beaucoup de volume de données. Ensuite, il y a une autre sous-équipe qui s'occupe de tout ce qui est dashboard sur Power BI, qui eux travaillent avec du SQL. Donc voilà, moi quotidiennement, je vais me brancher sur le Data Lake, récupérer des données, je les transforme avec du Scala. Mais il m'arrive aussi de travailler avec du SQL. Voilà, et sinon par rapport au Scala, moi j'en avais jamais fait avant et ça va, franchement ça va, j'avais fait du Python donc ça aide. Et je dois dire que c'est un projet qui me plaît beaucoup de par la stack technique qui est assez moderne, même si on n'est pas sur du cloud, on reste quand même sur du Spark, Scala, du SQL, donc c'est des choses qui reviennent toujours et il m'arrive aussi de travailler avec du Python. C'est un projet qui est très mûr et ça c'est cool d'arriver sur un projet comme ça parce que ça te permet vraiment d'apprendre les bonnes pratiques, vraiment ce qu'on appelle du clean code. Et sinon pour tout ce qui est outils de gestion, on utilise Git pour gérer les versions et on utilise Jira pour de la documentation et tous les tickets et on choisit la plupart du temps nous-mêmes nos tickets. Et en fait auparavant j'ai vraiment fait des missions très différentes donc qui étaient plutôt axées sur de l'analyse de données, donc du reporting. J'arrive quand même à me débrouiller sur un profil data ingénieur. N'hésitez pas à me laisser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, je vais manger mon porridge. Et je vais me régaler. À toutes. On se retrouve à la pause déj. Enfin, moi, j'ai déjà déjeuné. Et l'avantage d'être en télétravail, c'est que pour la pause déj, je peux faire des trucs à la maison. Notamment là, j'ai mon aloe vera. Ma grosse aloe vera qui a fait plein de petites pousses. Ça fait 3 ans que je l'ai. Et je ne l'ai pas mis spécialement à la lumière ou quoi, mais elle a fait plein de petites nouvelles pousses. Et je pense qu'il faudrait les enlever de ce pot pour laisser plus de place à la grande aloe vera. Et ça me fera plus de plantes que je vais placer autre part. Donc je voulais faire ça maintenant, la rempoter. On le fait ensemble. On voit bien que le système racinaire s'est très bien développé dans le pot. Vraiment, il avait plus de place. Ça lui fera du bien.
Alors, je voulais vous montrer mes petits objets, mes petites trouvailles dans les brocantes / ressourceries. Il faut savoir que j'ai une vraie passion pour les brocantes. J'adore dénicher des petits objets qui ont de l'histoire et leur donner une suite, une autre histoire chez moi. Et souvent, c'est des objets uniques. Ça l'est pas toujours, mais j'aime bien les petits objets un peu anciens. Et souvent, ils sont de meilleure qualité. Parce qu'on sait tous qu'avant, on faisait des objets de meilleure qualité. Mais j'adore cette sensation de trouver, de tomber sur une pépite, d'avoir un petit coup de cœur. Le premier petit objet, c'est cette petite boîte. Je pense qu'elle est en porcelaine parce que derrière, c'est écrit Limoges, CID Limoges. Hop. Attendez, je vais vous la montrer de plus près. Elle est trop belle, je trouve, avec les petites fleurs, les petits dessins. C'est vraiment délicat. Et ce que j'ai aimé, c'est que en fait, ça vient ajouter un petit peu de couleur tout en étant assez sobre. Et je vais mettre mes petits bijoux dedans. Et ça a coûté vraiment pas cher, c'était à 2 €. Et j'ai aussi trouvé, vous allez rire, c'est vraiment très vintage. Ça m'a rappelé les vieilles maisons de nos grands-mères. Je vais vous la porter. Hop. C'est un petit napperon brodé comme ça. Et je me souviens que mes tantes, enfin donc toute ma famille, il y en avait plein qui en mettaient sur la télé, partout, dans les meubles, etc. Et je trouvais ça pas très beau. Mais maintenant, je sais pas, j'ai un regain de nostalgie et j'adore ça. Après, c'est à petite touche. J'en ai mis qu'un seul. J'ai eu à 1 €. Il est trop beau. C'est plutôt des objets assez vintage. Mais j'ai trouvé aussi cette jolie veste. Enfin, c'est un blazer. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il est en laine. Il y a 75% de laine dedans et franchement, j'adore. Il est trop beau. Et apparemment, c'est de fabrication italienne, Marcello. Je ne connais pas cette marque. Je trouve qu'il tombe très bien et il est de super qualité. Voilà. Il va un peu oversize. Je vous mettrai une photo, peut-être. Et voilà, mes petites trouvailles. Il y a plein d'objets comme ça en fait chez moi que même le pot derrière, il est où? Oh, c'est pas facile. Je l'ai trouvé cette fois-ci sur le Bon Coin. Il était à 5 €. Ah, je vous ai pas dit la veste. Elle était à 1,50 €. Donc vraiment pas cher. La veste était dans une ressourcerie, pas dans une brocante. Et voilà, on passe à la suite. Je vous montre mon bureau. Il est assez simple. J'aime bien parce que c'est dans un petit coin. Et c'est assez cosy avec les rideaux. Et la fenêtre, moi j'aime bien ça, être en face de la fenêtre. Là il pleut, c'est trop cosy. Mais je vous avoue que j'aimerais bien le rendre encore plus cosy, plus inspirant, mettre des affiches juste ici. Une petite lampe, pourquoi pas. Mais dites-moi si vous avez des idées de customisation. Sinon le bureau je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Mais il vient de La Redoute. Mais sinon j'ai mis mon carnet que j'adore, que j'ai trouvé en ressourcerie à 1 €. Et en fait, ce qui est trop chouette, c'est des peintures de Van Gogh que ça reprend à l'intérieur et moi j'adore l'impressionnisme. Je vais vous montrer. Donc à chaque fois qu'on feuillette, il y a une peinture et une petite description. Et j'adore ça, ça m'inspire trop. Je l'adore ce carnet. J'adore, c'est coloré. En fait j'aime bien la couleur mais à petite dose et c'est fait avec parcimonie. Par exemple là j'ai mes cadres. Du coup, je reprends. Il est à peine 14 h. Et là, je suis sur un ticket qui est un peu complexe. Fait intervenir 2 tables. Et il y a des doublons qui se créent. On ne veut pas de ces doublons. Et j'arrive pas à trouver la source à quel moment ces doublons sont créés. Je soupçonne que c'est une jointure en particulier. Donc, c'est une étape dans le code. Mais ça se trouve, c'est aussi peut-être juste la table d'origine. Les données qui ne sont pas de bonne qualité, ça peut arriver. Et du coup, je tourne en rond depuis quelques jours sur ce ticket. Je suis même en train de penser à en parler avec la PO. Et peut-être revoir les spécifications, revoir les données avec le métier. Et passer sur un autre ticket en fait. Parce que là, quand on tourne en rond trop longtemps sur un ticket, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Soit c'est les spécifications.
Enfin, ça veut dire que c'est le ticket qui n'est pas bien rédigé, soit c'est les données sources en elles-mêmes qui sont pas de bonne qualité. Donc là, moi, à mon niveau, je n'y peux rien. Mais voilà. Donc ça fait partie des moments où c'est un petit peu moins fun. J'ai parfois des tickets que je résous en une demi-journée ou juste en une journée rapidement. J'ai directement la solution en tête, il faut juste l'appliquer. Mais là, c'est un ticket qui est assez embêtant pour l'instant. Donc je me concentre. Carrément, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Je fais un petit retour de course. Je trouve que c'est toujours sympa de voir ce que les autres prennent. Ça peut donner des idées. Alors là, le frigo, il a l'air assez vide. Mais en vrai, on met tout ici dans ces deux bacs du fond. La plupart du temps, là, je mets les légumes, les fruits plutôt. Et j'adore ces couleurs. Regardez-moi toutes ces couleurs. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a des légumes de saison. Et on aime bien en fait prendre les légumes au maximum, si c'est possible, de saison. Et là, il y avait les raisins. J'adore cette variété de raisins. C'est très sucré, pas du tout acide. Moi qui n'aime pas l'acidité. Et j'ai pris aussi des oranges à jus. Quand c'est la saison, j'adore me faire des jus d'orange. Je sais que c'est pas très bon, il faut pas en abuser. Mais c'est mon petit plaisir. Et je sais pas ce que c'est que ce fruit. Des prunes, des pruneaux, des nectarines. Dites-moi ce que c'est. Mais ils sont trop bons. Pas du tout d'acidité et pas très sucrés non plus. Et voilà, on a pris des citrons parce que nous on en met un peu partout dans les recettes et parfois dans l'eau le matin. Ah oui, j'ai pris des pommes parce que j'ai envie de faire un crumble aux pommes. Peut-être aujourd'hui ou cette semaine, je vais voir. Et voilà. Sinon, pour les légumes, c'est le retour des choux. J'adore cette variété de choux pour faire comme un chou farci au four. Donc je prends les feuilles, je les ébouillante et je les remplis de riz avec une sauce tomate au four et c'est trop bon. Et l'avantage c'est que je le garde pour plusieurs jours puisqu'il y a beaucoup de feuilles et ça me fait une grande quantité. J'ai pris des patates douces, je les garde au frigo pour que ça ne germe pas. J'ai une recette que j'aime bien faire très très simple. En fait, je les entaille, je les mets au four et j'accompagne ça par un guacamole. Et ça peut être un filet de saumon ou un œuf. Et c'est juste trop bon. Je vous montrerai si je le fais. Cette fois-ci, on a choisi le cœur de Savoie. J'aime beaucoup son goût, il n'est pas très fort, il est assez subtil, mais quand même, il vient ajouter une saveur. C'est pas fade. Sinon, j'ai découvert la sriracha et c'est trop bon. Moi qui aime le piquant, mais pas trop piquant non plus. Et il y a un léger goût d'ail. Et voilà. On se retrouve dans la cuisine. J'aimerais faire un crumble aux pommes. J'adore ce dessert, je trouve que c'est trop réconfortant. Surtout avec l'automne là. Il a plu toute la nuit. Et tout est mouillé, c'est trop cosy. En vrai, j'aime bien les journées de pluie, les journées où le ciel est nuageux, etc. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est quand ça s'étale sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. On voit aucun rayon de soleil. C'est là que ça commence à peser, mais sinon j'aime bien, je trouve que c'est trop cosy. Ça nous invite à se faire une ambiance cocooning et avec un petit thé. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce dessert. Comme ça, j'aurai un petit dessert pour la semaine. Et on y va. J'ai pris ces pommes-là. Je sais pas si c'est le mieux pour les desserts, mais c'est ce qu'il y avait. En tout cas, elles sont trop belles.